il faut être assez proche de la ligne en position d'attaque. Parce qu'en fait, le service, s'il est mal effectué, ça permet de l'attaquer directement s'il est trop haut. Pareil, si on est en position d'attaque, si le service est tendu, ça permet de le contrer plus facilement que d'avoir la raquette en bas et de devoir la lever pour pouvoir l'attaquer. Si le service est long, comme le temps du service est rallongé, ça permet aussi aux joueurs de reculer pour l'attaquer. Le joueur qui reçoit le service est proche dans une situation d'attaque. Son partenaire ne va pas attendre côté comme on a l'habitude de le faire. Il va quand même plus se placer au milieu. Parce que c'est un service court, en fait un peu se retrouver dans le même module que quand on sert. Parce que s'il y a un service court, la personne qui réceptionne le service va rester devant et la personne derrière va rester derrière. Jusqu'à ce que pareil, le volant se recule et donc on se replace côté-côté. Petite précision dans le cas, alors pareil au niveau du placement, celui qui sert et celui qui reçoit le service doit rester dans son cadre en fait. Il doit respecter les lignes de service sans toucher à la ligne. Par contre, son partenaire peut se placer n'importe où sur le terrain. La petite particularité si on joue devant derrière, c'est que si c'est la personne qui sert qui reste devant, elle sert habituellement. Par contre, si c'est le partenaire de celui qui sert va servir de plus loin. Et celui qui est devant va vraiment se placer devant et laisser la place au service. Donc s'il sert comme ça, s'il sert comme ça. On joue donc à partir du moment où on a repris nos positions. La petite subtilité aussi, c'est qu'en étant côté-côté, on en a un qui va être plus avancé que l'autre. En fait, celui qui est face au joueur qui joue, donc si par exemple la personne qui joue est en face de moi, va être un peu plus reculé, et celui qui est de l'autre côté, donc est un peu plus avancé. Sans être proche, c'est vraiment, on va dire, ici et ici. Parce qu'en fait, en étant ici, si c'est un amorti, on a plus le temps d'aller la chercher, alors que si lui il attaque de là, s'il fait une diagonale, le temps est rallongé, donc ça laisse vraiment plus le temps de le chercher. Et après en fait, c'est un système un peu de miroir, où si lui il va le chercher et au fond, celui qui était un peu avancé, un peu reculé, ça avance un petit peu. Et en fait, il faut toujours avoir ce système de compensation. C'est s'il y en a un qui est plus loin, l'autre se rapproche. Si lui, après, est en phase d'attaque, pareil, il va être plus proche pour pouvoir contrer. Et en fait, c'est pareil, on va en fait basculer un petit peu. Là, je parle vraiment de la phase d'attaque, donc quand on est en arrière, plus un smash ou un truc, on va vraiment un peu plus basculer aussi en avant-arrière parce qu'en fait, l'attaque va être, normalement c'est rapide, c'est censé terminer le point, mais si on termine le point et qu'on se prend un contre, généralement le contre est aussi plus rapide, donc celui qui est devant va être plus apte à récupérer le contre, quoi. Les volants qui se situent au milieu. Les volants qui se situent au milieu, toujours priorité au coup droit. Après, il y a la subtilité si on joue droitier-gaucher. Donc là, c'est là où le plus important, c'est la communication. Et celui qui va être le plus à même de le taper, quoi. Mais sinon, le principe de base, comme on va dire la majorité des personnes sont droitières, c'est vraiment de laisser la priorité au coup droit. J'ai déjà fait le cours. Je peux rajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Oui. Que ce soit en service ou en jeu, il est plus facile d'avancer que de reculer. Ah oui, ouais. Donc, placez-vous en fonction du jeu, plus devant ou plus derrière. Mais si vous êtes seul ou si on est en phase défense, ouais. reculez, placez-vous plus derrière pour pouvoir après, s'il y a un amorti, avancer plus facilement.
Et pareil pour les coups droits, si vous êtes droitier, vous arrivez plus facilement à vous déplacer sur la droite pour attaquer le volant que de vous déplacer sur la gauche et de faire un revers. Les gauchers, c'est l'inverse. C'est ça.